Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Frères en Christ, où que vous soyez, nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux d'être là encore aujourd'hui afin de partager ensemble la pensée du Seigneur et en ce jour merveilleux, nous nous laissons conduire par l'Esprit afin de parler d'un sujet qui est très capital, trop important. Je veux essayer d'être calme parce que, voyez-vous, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est plus qu'important, c'est vital. Nous parlons de l'intégrité dans le couple. L'intégrité dans le couple. Je le répète, nous parlons de l'intégrité dans le couple. J'ai déjà cette envie de vous donner un passage que vous connaissez. Nous n'allons pas euh, chercher midi à 14 heures, mais déjà dans Genèse, comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide, j'ai toujours ma Bible avec moi. Dans Genèse, tous ceux qui nous connaissent savent que nous avons ce passage comme fil conducteur pour notre ministère, pour notre vie, pour l'avenir. Voilà. Dans Genèse, les deux premiers versets du 17e chapitre, autrement dit, Genèse chapitre 17, le verset premier et le verset deuxième, j'ai fait la lecture. Si vous n'avez pas votre Bible, nos bien-aimés à la régie vont nous afficher le passage. La Bible déclare, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel Dieu apparut à Abraham. Et il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Que le Seigneur bénisse la méditation, le partage. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit à Abraham, c'est comme une carte de visite. Dieu se présente d'abord. J'en ai longuement parlé, les anciens le savent. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu parle à ton couple. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Éternel est venu dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple, pour te parler. Et l'Éternel se présente. Et il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'est présenté comme tel à Abraham. Ce n'est pas pour rien. Nous allons en parler. Si on ne termine pas aujourd'hui, même l'émission suivante. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Vous savez, même là, dans mon couple, Dieu se présente à moi, à mon épouse, et Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. Quelqu'un dit avec moi, il est le tout-puissant. Quelqu'un dit avec moi, le tout-puissant est dans notre maison. Dieu ne s'est pas présenté à Abraham par téléphone. Dieu n'a pas envoyé un texto à Abraham. Dieu n'a pas envoyé un messager à Abraham. Dieu n'a même pas envoyé un ange. Non, Dieu est venu lui-même. C'est du fara-fara. C'est du face-to-face. C'est-à-dire, Abraham était en face de Dieu. Et Dieu commence par se présenter en lui disant, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, quel que soit le combat de ton couple, moi je suis là pour toi. Quel que soit le dégât matériel ou autre dans ton couple, moi Dieu, je suis là. Quelle que soit l'adversité,
Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il est le tout-puissant. Dieu dit à toi qui me suis avec ta femme, avec ton mari et même avec vos enfants, il est le tout-puissant. Le Tout-Puissant est dans votre maison. Ah, si tu ne le crois pas, moi je crois. Je crois que le Tout-Puissant est dans mon couple. Le Tout-Puissant est dans mon foyer. Le Tout-Puissant est là. C'est pourquoi il y en a qui divorcent. J'en parlais avec mon fils. C'est pourquoi il y en a qui divorcent. Il y en a qui se séparent. Il y en a qui s'entretuent. Mais dans ton couple, malgré les hauts et les bas, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré l'incompréhension, mais vous êtes toujours là. C'est comme il est écrit, ni par votre force, ni par votre pouvoir, mais c'est parce que le Tout-Puissant est dans votre couple. Le Tout-Puissant est dans votre couple. La présence du Tout-Puissant, El Shaddai, dans votre couple, assure la longévité, assure la paix, assure la tranquillité, assure l'harmonie, assure la compréhension, assure la protection. La Bible va jusqu'à dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu est dans ton couple et c'est pourquoi tu tiens jusqu'à ces jours. Ce n'est pas par ta faute, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que, non, ça n'a rien à voir, je veux le dire, ça n'a rien à voir avec ton état d'endurance au lit. Non, ça n'a rien à voir. L'Éternel est dans ton couple. Si j'étais toi, j'allais l'acclamer. Alléluia. L'Éternel est dans ton couple. Dans le premier livre de la Bible, il se présente à celui qu'on appelle le patriarche. On l'appelle patriarche parce qu'il est le père de la multitude. On l'appelle patriarche parce qu'il est l'exemple de famille. On l'appelle patriarche parce qu'en lui, toutes les familles du monde sont bénies. Et Dieu se présente à lui et commence par lui dire, je suis le Dieu tout-puissant. Puissant, tout-puissant. Je veux que tu comprennes cela. Le Tout-Puissant te parle en ce moment même. Le Tout-Puissant est dans ton couple en ce moment. Le Tout-Puissant assure la sécurité. Il était le seul témoin, le seul parrain, le seul invité, le seul traiteur. Il était tout en tout lors du premier mariage. Quelqu'un dit Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'était pour, comment dirais-je, c'était comme pour donner à Abraham d'avoir confiance dans la deuxième partie de ce verset. Parce qu'il dit justement, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est capital. Dieu te demande à toi et à ton mari. Oui, Dieu te demande à toi et à ton épouse de marcher devant sa face et d'être intègre. Écoutez, nous parlons de l'intégrité dans le couple. L'intégrité est un choix. Je veux le dire déjà. L'intégrité est un choix. L'on ne devient pas intègre parce qu'on a prié pour nous. Non. Tu ne deviendras jamais intègre parce qu'on t'aura imposé le main. L'intégrité est une question de décision. L'intégrité est une question de choix. Je vais ouvrir une parenthèse qui va nous conduire tout au long de ce message, même si, comme je l'ai dit, on ne termine pas aujourd'hui. Je disais au pasteur avant que je ne sois en ligne, je suis en train de vivre une expérience que peut-être vous l'avez déjà vécue, que je suis en train d'appeler Dieu est bon, l'homme est mauvais. Ah. Dieu est bon, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais. Et l'homme est mauvais pas parce qu'il le veut. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'homme, quand je dis homme, c'est avec un H majuscule, c'est-à-dire
les deux sexes ensemble, l'homme est mauvais, pas parce qu'il le veut. J'ai vu des gens faire le mal sans le vouloir. J'ai vu des gens qui ont fait le choix de faire le mal, de, d'aller dans le mauvais sens, pas parce qu'ils le voulaient. Mais malheureusement, il n'avait, je peux dire, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. L'homme est mauvais, Dieu est bon, Dieu est bon. Les choses que j'ai vues, que j'ai vécues ces derniers temps, je me suis rendu compte que vraiment l'homme est mauvais. Excusez-moi, en même temps que je vous parle, que je branche ma batterie, n'est-ce pas? Désolé, j'aurais dû y penser avant, mais voilà, c'est les aléas du direct. Voilà. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais, l'homme est ingrat, l'homme n'a pas de pitié. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Hein, l'homme a confondu, l'homme s'est trompé d'adversaire. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Celui qui tue l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est l'homme. Le diable, j'espère que vous allez comprendre cette logique, hein, parce que je suis en train d'y réfléchir, on en parlera, mais toujours dans ce thème de l'intégrité dans les couples. Voyez-vous, c'est très capital que nous le comprenions parce que la nature de l'homme, l'homme est mauvais. Do you understand me? L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais. Je suis allé quelque part, j'ai vu des nécessiteux, hein, des gens qui dorment dehors. Écoutez-moi, ils dorment dehors, et pas des adultes, hein, des enfants ils avaient 10 ans, le plus âgé devait avoir 13 ou 14 ans. Il y en a même un qui avait 2 ans. Alors, j'ai eu la compassion, je me suis arrêté, j'ai dit à mon ami qui était au volant, on avait 2 billets, on va leur donner. On a donné, le premier qui est venu, on a donné les billets, ils ont commencé à se battre. J'ai dit, mais comment des gens qui connaissent la souffrance, comment des enfants, parce que c'était des enfants qui vivent dans la misère, vous savez, il y a misère et misère, qui dorment dehors, qu'il pleuve, ils sont dehors, ils n'ont pas de chaussures, pas d'habits, ils marchent pieds nus, et même, j'apprendrai plus tard que la nuit, ils vont quelque part, ils, il faut un trou, ils cachent tout l'argent qu'ils ont pu récolter pendant la journée. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a des méchants. Ah, mon Dieu, il y a des méchants qui viennent pour fouiller les poches, des méchants adultes, hein, des méchants adultes, et même, il paraît, il y a des policiers. C'est terrible. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Le petit là, qui peut-être que dans le pays où vous êtes, vous n'avez pas ça. Mais de là où je viens, je parle de l'Afrique, pour ne pas citer les noms du pays, ces enfants qui n'ont ni parents à cause de la guerre, à cause de X ou Y raisons, qui se sont retrouvés dans la rue, ces enfants que mendient l'argent au long de la journée et dès qu'ils ont un petit rien, avant de dormir, ils font un trou, ils mettent l'argent dans les trous, ils le ferment et ils vont dormir. Je dis, mais why? Pourquoi? On me dit, non, parce que vers les 2 heures du matin, les 3 heures, il y a d'autres méchants, même des policiers qui viennent les fouiller dans les poches pour prendre le peu que eux ont pu commander pendant la journée. Il paraîtrait même qu'il y a des policiers, il y a des méchants, parce que parmi ces enfants de la rue, il y a des filles, de jeunes petites filles de 10 ans, 11 ans, il y a de ces adultes qui viennent et les prennent de force et vont abuser d'elles dans la rue. Voyez-vous comment l'homme est mauvais? Et j'ai vu ça. J'ai vu ça.
Et même, j'étais choqué parce que ceux qui me relataient ces histoires étaient en train de rire parce que pour eux, c'était normal. J'ai dit, mais dans quel monde nous vivons? Et puis, ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Vous avez sûrement des exemples atroces, terribles, méchants dans ce monde où nous sommes. L'homme est mauvais, il n'y a que Dieu qui est bon. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi Dieu a dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. J'ai même compris que ce n'est pas Dieu qui te maudit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'analyse, la réflexion, la méditation sur ce verset. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il y en a qui pensent que c'est Dieu qui maudit. Non, c'est une exclamation pour dire, c'est triste pour toi qui te confies dans l'homme. C'est malheureux pour toi qui te confies dans l'homme. Il n'y a que Dieu en qui nous devons nous confier. Il n'y a qu'en lui que nous devons avoir confiance. Il n'y a qu'en lui que nous devons mettre notre espérance. Il dit heureux, c'est lui qui se confie en Dieu. Je nous conseille dans cette parenthèse à ce que toi, ta femme, vous vous confiez en Dieu. Ne va pas te confier à tes parents. Ne va pas te confier à ta soeur. Ne va surtout pas te confier dans tes amis, qu'ils soient meilleurs ou pas. Il n'y a jamais de meilleurs amis. Le seul meilleur ami, c'est Dieu. Beaucoup de couples ont connu naufrage parce que le secret de leur vie était sorti. Elle est allée se confier. Je ne refuse pas qu'on peut en parler, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Ah non, il y a des choses de mon couple que je ne dirai à personne. Je me suis même dit, même à moi-même, je ne me le dirai pas. Je le dis à Dieu. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'intégrité, laissez-moi vous donner une définition pépéologique. L'intégrité, c'est la capacité de marcher en Dieu. L'intégrité, c'est la capacité de vivre en Dieu. C'est-à-dire, tu es en mode Dieu, rien d'autre. Tu es en mode Dieu, rien d'autre. C'est ça que Dieu demandait à Abraham. Il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire, tu vis la Jésus-fiabilité. Tu es dans la christocentrique. Ta vie totale, c'est Dieu. Tu ne te confies qu'en Dieu. Oui, si quelqu'un ne me comprend pas maintenant, moi je suis d'accord avec toi. Tu me comprendras plus tard. Mais laisse-moi te dire, à cause, par expérience, je pense ici est plus que jamais l'heure pour vous et pour moi, dans nos couples, de comprendre que le seul meilleur ami pour que notre couple tienne dans ce monde hostile, c'est Dieu. C'est Dieu et rien que Dieu. Personne d'autre que Dieu. Dieu, du matin au soir, Dieu, pleurer dans les bras de Dieu. J'ai vu des psychologues sortir avec les femmes qui venaient se confier à eux. J'ai même vu des pasteurs. J'ai vu des pasteurs, il y en a peut-être qui connaissent les histoires, des pasteurs abusés de femmes mariées de leurs églises qui venaient pleurer vers eux. Et ils en ont profité. Écoutez, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, c'est pourquoi je peux comprendre quand il dit sois intègre. Sois intègre. Intègre, je vous ai dit, je vais le répéter pour la unième fois parce que je le répéterai souvent. L'intégrité, c'est la capacité d'être en Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est lui qui demeure en moi. Connaissez-vous la connotation, la puissance de ce verset? C'est lui qui demeure. Hein, c'est lui qui demeure. Il va jusqu'à dire, c'est lui qui demeure en moi ne mourra point. Virgule, même s'il meurt, il vivra. La demeurance, c'est lui qui demeure. C'est lui qui demeure en moi. C'est lui qui demeure en moi. C'est ça, l'intégrité. Je suis dans Dieu.
Hein, permettez-moi ces français-là. Je suis dans Dieu. J'aime la version anglophone inside. Je suis en Dieu. Je suis en Dieu. Je me confie en Dieu. Je ne parle que à Dieu. Ma prière n'est plus comme le tchakoutisme. Connaissez-vous le tchakoutisme? Ceux qui prient comme leur pasteur, ceux qui prient sans savoir ce qu'ils disent. Non, et c'est là que vient le verset qui dit prier sans cesse. C'est une conséquence de la vie de quelqu'un qui est intègre. Quand tu es intègre, ta prière devient le souffle. C'est-à-dire, quand tu ne pries pas, c'est comme si tu ne respires pas. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux, tu n'as pas besoin de te mettre à terre, tu n'as pas besoin qu'on te dise prions. Non, parce que toute ta vie, elle est prialytique, elle est prière. Toute ta vie, du matin au soir, tu pries. Tu es en connexion totale avec Dieu. Tu as des gigas diviniques, tu as des mégas très Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'intégrité, c'est que nous soyons, vous et moi, en Dieu. En Dieu, du matin au soir, de midi à 14h, non, du 1er au 31, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, 24 heures sur 24, en Dieu. C'est ça que je suis en train de dire à mon fils, parce que voyez-vous, je veux célébrer mon premier mariage dans quelques temps. Je suis en train de dire à mon fils, oui, que ton couple soit bâti sur Dieu, que ton couple soit rempli de Dieu, que toi et ta femme, vous ayez comme ami Dieu, le seul meilleur ami. Il y a même un chant qui dit, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, il est notre seul meilleur ami. J'ai dit à mon fils, je ne serai jamais ton meilleur ami dans ton couple. Non, parce que je peux me tromper, je peux prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes, même ta maman. Le seul qui ne se trompera jamais, le seul qui ne va jamais te critiquer, le seul qui voudra ton bonheur à toujours, c'est Adonai. Adonai, quelqu'un acclame pour ce Dieu merveilleux, ce maître puissant, lui seul qui avait compris qu'il était bon que la femme soit là. Lui qui est, comme on le dit, le premier qui a célébré le premier mariage. C'était son idée. Et je parle de Dieu. L'intégrité est un choix. Ne va pas jeûner pour devenir intègre. Ne va pas prier pour devenir intègre. Ne m'appelle surtout pas pour que je prie pour toi afin que tu deviennes intègre. Non, l'intégrité est un choix. L'intégrité est une décision. Regarde ton mari, dis-lui l'intégrité est une décision. C'est une décision. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Vous le savez, il n'a aucun pouvoir. Tout le mal que nous faisons, c'est nous-mêmes qui avons décidé. Il y a longtemps, j'ai parlé de ce message sur les choix, mais vous savez de quoi je parle. Hein? Le choix est capital dans la vie. Dieu a mis devant nous les choix. Nous avons en nous cette capacité de libre arbitre, de faire ce que nous voulons, de décider. Et même, j'ai dit à quelqu'un, et je vous l'ai dit, Dieu décide nos décisions. Le savez-vous? Le saviez-vous? Dieu décide nos décisions. C'est-à-dire, c'est ce que tu veux que Dieu fera. Qu'elle soit volonté parfaite ou permissive, c'est ce que tu veux, c'est ce que Dieu va te donner parce qu'il t'aime. N'est-ce pas lui qui a donné le premier roi à Israël? Il leur a dit, laissez-moi être votre roi à perpétuité. Israël a dit non, nous voulons un roi comme les autres nations. Écoutez, ne vivez pas votre vie comme les autres couples. Ne faites pas comme les autres couples. N'imitez pas. Ici, nous décidons de n'imiter que Dieu et Dieu seul. Dieu a dit à Israël, les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle. Dieu dira à Israël, laissez-moi demeurer votre roi
à jamais, à perpétuité. Mais Israël a réclamé un roi physique, un roi qu'on pouvait voir. Dieu a dit, OK, ce n'est pas une volonté parfaite, elle est permissible, je vous la donne, je vous l'accorde. Et le tout premier roi d'Israël, qui fut Saül, et vous connaissez bien l'histoire, la fin de cet homme que Dieu avait mis à la tête d'Israël. Je veux aujourd'hui faire une prière avec vous, que Dieu reste et demeure le roi de notre couple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'Éternel reste et demeure le roi de mon couple. Que l'Éternel reste et demeure le roi de mon couple. Je n'en veux pas d'autres. Il y en a qui ont pris comme roi de leur couple l'argent. Il y en a qui ont comme roi dans leur couple la beauté. Il y en a même, vous allez peut-être être étonnés, j'ai vu d'autres qui ont comme roi de leur couple le sexe. Il dit, mon mari me fait bien l'amour, ma femme me fait bien l'amour. Et vous savez, à 60 ans, demandez, nous qui avons cet âge, vous n'aurez plus la même endurance que vous aviez à 20 ans. Alors c'est là que le roi, le sexe est mort. Maintenant, il y aura autre chose. Laissez-moi nous conseiller que l'Éternel Dieu, El Shaddai, Jéhovah, reste et demeure le roi de ton couple. Qu'il reste et demeure le roi de ton couple. Pas l'argent, au nom de Jésus. Pas le sexe, au nom de Jésus. Même pas la beauté, au nom de Jésus. Parce que, une histoire vraie, dans le pays où je suis résident, une femme était très belle. Elle était très belle. C'était ça, la royauté de sa vie. Et ça l'a amené au mariage. Bien sûr, ce n'est pas un péché. L'homme l'a aimée parce qu'elle était tellement belle. Tout le monde félicitait. Waouh, quelle belle femme. Et vous savez quoi? Un jour, elle fut brûlée. Jusqu'à ce jour, cette partie, elle est brûlée. Il paraît même qu'elle est morte à cause des soucis. Elle est brûlée et puis on a dû l'amputer. On a coupé une partie de son bras. Le mari est parti. Le mari qui disait ma femme, ma femme, ma femme est parti. Cette femme elle était devenue mauvaise, n'est-ce pas, à cause de sa beauté. Tout le monde voulait sortir avec elle. Elle était orgueilleuse. Elle ne vivait que de sa beauté que Dieu lui avait donnée. Alors que Dieu disait, laisse-moi être le roi de ta vie. Et le jour que la beauté est partie, elle était brûlée. Je ne sais pas, mais il paraît qu'elle est morte à cause des soucis que Dieu, l'Éternel, on l'appelle l'Éternel. Ah, que l'Éternel soit le maître de ta maison. Que l'Éternel soit le roi à perpétuité de ta maison, de ton couple. Que tout se repose sur lui, parce que lui, il ne déçoit jamais. Lui, il ne part jamais. Lui, il n'est jamais fatigué. Et lui, il est à vie, il est éternel. C'est pourquoi il a dit ça à Abraham et c'est ce qu'il te dit à toi qui me suis en ce jour. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant englobe tout. C'est-à-dire, il est tout ce qu'il te faut. Tu es avec lui, tu as la vie, tu as la paix. Tous ceux qui signent ces contrats de mariage, parce que vous le savez, le mariage est un contrat. Tous ceux qui signent ce contrat de mariage avec comme encre le sang de Jésus-Christ, ils sont garantis pour une longévité jusqu'à ce que Dieu lui-même le sépare. Le monde n'a aucun pouvoir de séparer ce que Dieu a uni, selon qu'il est écrit dans la Bible, et je suis d'accord avec ça. Quand il y a séparation, ça ne vient pas de Dieu. C'est quelque part un couple qui avait un autre roi, qui est l'Éternel, notre Dieu. Quand ton couple a bâti son avenir sur une royauté autre que El Shaddai, ce couple ne fera pas long feu. Il va s'éteindre. Bâtissons notre couple. Bâtissons chacun de nous, nos couples, sur
le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et même, laissez-moi vous dire les conséquences positives de tous ceux qui marcheront devant la face de Dieu et qui se décideront d'être intègres. La Bible dit, le verset 2e, le chapitre 17, quand tu marches devant la face de Dieu, quand tu te décides d'être intègre, il dit, j'établirai alors mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Ce que je vous dis, je suis en train de le vivre. Humain que je suis, avec mes faiblesses, mais je me bats pour une seule chose, de marcher devant la face de Dieu. C'est une question de choix. D'être intègre, c'est une question de décision. Il n'y a pas prière, il n'y a pas jeûne. Non, il y a, écoutez, soyons adultes, soyons matures. Si tu veux avoir une vie heureuse, si tu veux que en cette année 2024, qui est juste à son début, si tu veux vivre une année glorieuse, une année de miracles, accroche-toi à Dieu, bats-toi et discipline-toi de marcher en Dieu. Et j'ai pas de mots ni en français, ni en swahili, ni en lingala pour expliquer ce qui me vient à l'esprit, mais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce dont il est en train de nous dire en ces jours. Il faut que nous soyons en Dieu, en Dieu, en Dieu, en Dieu. Il faut. Sans Dieu, ton couple va s'arrêter. Sans Dieu, tu vivras la galère. Sans Dieu, il n'y a pas d'avenir dans ton couple. Sans Dieu, il n'y a rien. Dieu, quand tu es intègre, tu deviens Dieu. L'intégrité ne se pratique pas dans autre chose. L'intégrité, c'est en Dieu. Je pèse mes mots, je pèse mes mots, je pèse mes mots, je vais le redire calmement. L'intégrité n'est en rapport qu'avec Dieu, pas avec autre chose. Non, on ne peut pas être intègre sans Dieu. C'est une capacité qui ne se conjugue que dans la divinité. Alléluia. L'intégrité ne se conjugue, ne se comprend qu'en Dieu. Oh, alléluia. En Dieu. J'ai dans mon dictionnaire spirituel compris que l'intégrité ne se conjugue, ne se pratique qu'en rapport avec Dieu. On ne peut pas parler intégrité without God. Impossible. On ne peut même pas citer intégrité s'il n'y a pas le spirituel Dieu. Parce que, je peux le dire sans avoir peur, il y en a qui sont intègres envers le diable. C'est-à-dire, ils ne sont pas intègres avec Dieu. L'intégrité est en rapport direct avec le spirituel. C'est comme, il y a des termes comme ça. L'intégrité, la fidélité. Ces choses-là, il y en a 3, 4 comme ça, qui sont en rapport direct avec les spirituels. Et ici, parce que nous ne parlons pas du diable, nous ne sommes pas là pour faire sa promotion, nous parlons de El Shaddai. Et nous nous conseillons, nous nous encourageons, nous nous exhortons à ce que nous décidions tous, hommes et femmes, les deux acteurs, les deux signateurs de ce contrat de mariage, que nous soyons intègres, c'est-à-dire que nous soyons Jésus fiables. Alléluia. Que nous soyons Jésus fiables. Nous devenions un. Le terme que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, la demeurance. On te voit, on voit Dieu. Alléluia. Voilà le niveau qui est mon challenge. On te voit, on voit Dieu. On t'entend parler, on entend Dieu. On t'entend réfléchir, on entend Dieu. Que tu sois Jésus-fié. Tout ce que tu fais est Dieu. Alléluia. La demeurance.
que tu sois totalement imprégné de Dieu. C'est comme si on prend deux paquets de sel et on le mélange. Ils deviennent, on ne sait plus le séparer. On ne sait plus le séparer. Que tu deviennes totalement jésufiable. C'est ça l'intégrité. C'est ça l'intégrité. Et quand tu es intègre, c'est là que ta vie devient normale, paisible, stable, parce que tu ne fais pas autre chose que ce que Dieu fait. Et c'est là, j'ai compris pourquoi il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Parce que ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, ce Christ Jésus qui le fait en moi. Alléluia. Même un jour, Paul, en faisant le mal qu'il ne voulait pas et en n'osant plus faire le bien qu'il voulait, il a dû crier à la fin de ce verset. Il a dit, qui me délivrera? Christ, Jésus est le seul qui peut te délivrer. Aujourd'hui, laissons nos couples entre ses mains. Aujourd'hui, imprégnons-nous de Jésus. Aujourd'hui, laissons-nous plonger dans la Jésus-fiabilité. Que notre couple soit totalement rempli de Jésus. Je dis bien rempli. Que le Saint-Esprit, c'est là qu'il est écrit, l'Esprit de Dieu vient là où Christ est glorifié. Que le Saint-Esprit marche avec nous. Même vous qui entrez nouvellement dans cette expérience de mariage, que le Saint-Esprit vous conduise, que le Saint-Esprit vous garde. Vous qui êtes au bord de divorce, c'est possible que tout redevienne normal, mais quand vous accepterez de laisser le Saint-Esprit vous conduire, l'Esprit de Dieu, en lui, il n'y a pas d'orgueil, en lui, il n'y a pas de matuvisme, en lui, il n'y a pas de je suis le plus grand. Non, l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il dit l'amour véritable ne soupçonne pas. Non, non, écoutez, je parle de Dieu, de l'intégrité, que tu sois un, on te voit, on voit Dieu. On te voit, on voit Dieu. Et pour terminer cette première partie, l'intégrité, je viens de le dire il y a quelques secondes, l'intégrité a pour sœur la fidélité. L'intégrité a pour sœur, je dirais même, la jumelle de l'intégrité, c'est la fidélité. Oh, tu auras du mal à être fidèle si tu n'es pas intègre. On ne peut parler de l'un sans l'autre. D'office, quand on voit un homme intègre, on le sent fidèle. D'office, quand on voit une femme fidèle, on sait qu'elle est intègre. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh my God, quelqu'un comprend. Alléluia. C'est des choses simples. Il est difficile d'être fidèle quand tu n'es pas intègre. Intègre. Et je le dis encore en terminant, intègre un avec Dieu. Parce que Dieu lui-même est intègre. La Bible dit, il ne fait rien en dehors de sa parole. Ce que Dieu fait est dans sa parole. Je pourrais même réfléchir à la manière des hommes, même si ça le montre, il a envie de se fâcher, mais il se souvient de sa parole. Et il reste calme. Et il est tellement intègre qu'il est fidèle. Et même, la Bible dit, la renommée, on va en parler la fois prochaine, la renommée de Jésus, la renommée de Dieu s'accroît. J'aime beaucoup comment il dit, s'accroît de génération en génération. Vous savez pourquoi? Cause de sa fidélité. Si la régie peut m'afficher ce passage. La renommée de Dieu s'accroît de génération en génération à cause de sa fidélité. Ce qu'il dit, ce qu'il promet,
il le réalise. Il ne doit rien à personne. Le mensonge n'est pas en lui. Ah. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous garde. L'intégrité dans les couples est une question de décision. Tout simplement. Je n'ai jamais accepté, même pas mon propre pasteur, l'appeler qu'il prie pour mon couple. Non, je prends la décision d'être fidèle à ma femme. Je prends la décision d'aimer ma femme. Je prends la décision, je fais le choix de ne voir que ma femme, la seule, la meilleure, l'unique. Ah, ah. Elle est loin, on n'est pas ensemble. Elle travaille très loin, pas dans les pays où je suis. Et je travaille très loin, mais nous sommes toujours unis. Nous nous prenons la tête. Ah, je l'ai déjà dit. Ma femme et moi, on se prend la tête. Elle avec son français, son anglais. Et moi, quand ça me dépasse, je vais en lingala. Parce que je suis congolais. On se prend la tête, mais on connaît nos limites. Et nos prises de tête nous aident à nous connaître. 5 enfants, 26 ans de mariage, je sais de quoi je parle. N'eût été l'intégrité. J'ai vu beaucoup aller voir ailleurs. J'ai vu beaucoup mourir. J'ai vu beaucoup être perdus. C'est pourquoi la Bible dit, par rapport à l'intégrité dans les couples, il y a un verset dans Hébreu qui dit, nous. Ah, pasteur Nathalie, si tu as ce verset, affiche-le-moi. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Laissez-moi chercher ça. C'est dans Hébreu. Je ne sais pas si les pasteurs ont trouvé ça. Ah, il faut que je lise ça. Alléluia. C'est une question de choix. Je vous en parlerai. L'homme est mauvais parce que l'homme veut être mauvais. L'homme se décide d'être mauvais. L'homme s'est décidé d'être mauvais. Ah. Être mauvais est un choix. Quelqu'un dit moi avec moi, amen. Même si tu ne le dis pas amen, moi je le dis. Être mauvais est un choix. Il est où ce passage? euh, Laissez-moi, donnez-moi 2, 3 minutes. Je crois que c'est vers le verset 35. Non. Ah, pasteur Nathalie, j'espère que tu as trouvé. Je ne vois pas ça. Nous ne sommes pas de ceux. Ah, c'est verset 39. Hébreu chapitre 10. Voilà. Merci Seigneur. Hébreu chapitre 10, le verset 39. La Bible dit, c'est un bon chapitre, hein, vous pouvez lire, mais ce qui me vient à l'esprit maintenant, ce n'était pas préparé, mais c'est dans le thème que nous partageons en ce jour. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quelqu'un dit avec moi, Ah, nous ne sommes pas, c'est-à-dire nous sommes une bande de décideurs. Alléluia. Nous sommes une bande de décideurs. Je vous l'ai toujours dit, il n'y a que le décideur qui gagne. Ceux qui ne décident pas ne gagnent pas. Ceux qui ne décident pas ne gagnent pas. Alors si aujourd'hui tu avais pris une mauvaise décision, excuse-moi le terme, ne sois pas comme cet imbécile qui ne change pas d'avis. C'est ce que dit le français, c'est pas moi. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Change, décide de prendre une autre décision. Je suis passé par là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, parce que se retirer est un choix. Ce n'est pas le diable. Il n'a pas dit nous ne sommes pas de ceux que le diable retire. Non, de ceux qui se retirent. C'est un choix, une décision. Et il dit, tous ceux qui se perdent sont ceux-là qui avaient pris la décision de se retirer. Ne te retire pas dans ton couple. Ah, ne te retire pas dans ton couple. J'ai vu un homme, histoire vraie, qui a passé des moments difficiles. Il ne comprenait pas sa femme. Il menait une vie dure à sa femme. J'ai même vu
les gens qui font des films ont fait une histoire de sa vie. Il a fait souffrir sa femme. Et puis ils se sont séparés. Et puis là où la femme est partie, oh mon Dieu, elle est devenue merveilleuse, belle. Ou plutôt, elle n'est pas devenue parce qu'elle était belle, elle était merveilleuse, mais elle était étouffée par un homme qui lui rendait la vie difficile. Mais quand ils se sont séparés, cette femme intègre, parce que malgré tous les coups bas qu'elle vivait dans son couple, elle disait à cause de Dieu. Quelqu'un dit avec moi à cause de Dieu. Oh yes, à cause de Dieu. C'est-à-dire, je peux faire comme les autres. Je peux aussi demander un roi, comme je vous ai dit, comme Israël. Je peux aussi faire comme les autres nations. Je peux aussi aller en boîte. Je peux aussi sortir. Je peux aussi voir ailleurs. Mais elle disait non, cause de Dieu, un peu à l'instar de Joseph. Joseph n'a pas couché avec la femme de Potiphar, non à cause de sa femme. Déjà, à l'époque, Joseph n'était pas marié. Quelqu'un me suit. Joseph, son intégrité, ce n'était pas par rapport à sa femme, son intégrité, c'était en Dieu. Il était totalement jésufié. Il a dit, pourquoi pécherais-je contre Dieu? En d'autres termes, pourquoi vais-je détruire mon intégrité? Je veux rester intègre en Dieu. On n'est pas intègre envers sa femme, on n'est pas intègre envers son mari. Non, notre intégrité, c'est en Dieu. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, mais je vais y aller mollo, étape par étape, n'est-ce pas? Notre intégrité, c'est envers Dieu, c'est par rapport à notre intimité avec Dieu. On ne peut pas se dire intègre quand on n'est pas avec Dieu. On est intègre, on devient intègre, on ne verra intègre quand notre vie avec Dieu sera n'est-ce pas, quelqu'un voit, unis avec Dieu. Hébreu dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Même si dans ta maison, tu as un Rambo, tu as un boxeur, ne te retire pas. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Ne te retire pas, tu vas te perdre. Je te prêche le Dieu de la Bible. Son nom, c'est éternel. Il change les choses. Le meilleur reste à venir. Si tu te décides à cause de Dieu de mettre ta vie dans la capacité d'être intègre avec lui, les gens changeront d'avis. J'ai connu des couples qui étaient au bord de divorce. J'ai connu des couples, moi-même, j'ai vécu ça. À un moment donné, mon couple vivait sur un bout de fil. Mais vous savez, c'est là que j'ai compris la capacité de persévérer dans la bonté, dans l'intégrité de Dieu. J'ai compris, frères et sœurs, 26 ans de mariage, tout n'a jamais été rose. Vous pouvez demander à mon épouse, mais je sais que de son côté, de mon côté, nous nous disions non, nous voulons rester intègres. Aujourd'hui, nous sommes là. Eh, my Gantakoriaka Sente, ne te retire pas. Même si c'est difficile, en un mot, je suis en train de te dire que je ne prêche jamais le divorce. Ne te retire pas. Je ne suis pas dans les distractions de savoir si le divorce est un péché ou pas. C'est pas ça mon problème. Ah donc, ce qui m'intéresse, c'est de te dire de rester ferme. Les couples heureux que tu vois aujourd'hui sont des couples qui ont pris la décision d'être intègres. Intègre. Il y en a qui ont fait 40 ans, il y en a qui ont fait 50 ans. Je connais, moi-même, je viens d'une famille où mon père a une seule femme avec 12 enfants. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais écoutez, écoutez, là je vais terminer maintenant. Écoutez ce qu'il dit, la fin du verset 39, Hébreu chapitre 10, il dit, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ah, j'ai envie de me lever. Nous sommes de ceux qui avons la foi. Nous sommes de ceux qui ont la foi. La foi, est-ce que tu sais c'est quoi la foi? La capacité de voir dans le noir.
la capacité de comprendre ce que les gens ne comprennent pas, la capacité de se lever même au milieu des lions. La foi, c'est croire que Dieu est capable de changer les choses. La foi, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Il y a malheureusement des hommes et des femmes qui abandonnent. Mais n'abandonne pas, persévère, reste ferme, parce qu'il dit, nous sommes de ceux qui ont la foi, permettez-moi de le dire, pour sauver leur couple. Parce que le couple, c'est toute une âme. Hein? C'est ça que nous allons en parler prochainement. Le couple, la vie d'un couple, le couple est une personne. Hein? Je ne vais pas dire un couple. Le couple est une personne. C'est une personne physique qui a une âme et qui vit. C'est pourquoi il y a d'autres langages où on dit pas divorce, on dit le couple est mort. Hein, le couple est mort. Le couple c'est un personnage physique qui a une âme, qui a des sentiments qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir, qu'il faut prendre soin. Et quand le couple a une âme plutôt, le couple a une âme, et cette âme-là doit vivre, et pour que cette âme vive, comme dit la Bible, pour que l'âme de ton couple prospère, il faut que tu marches dans la vérité. Or, la vérité est une personne. La vérité s'appelle Jésus. Une âme qui vit dans les mensonges ne vivra pas. Son avenir, c'est la mort. Mais quand une âme marche dans la vérité, il y a un projet d'espoir, parce qu'il dit, alors je souhaite que tu prospères à tous égards. Pourquoi? Parce que tu marches dans la vérité. Marche dans la vérité. Ton couple doit marcher dans la vérité. Ton couple. Ah, il y a beaucoup à dire à ce propos. Je ne connais pas tout, mais je nous dis ce que l'Esprit a déposé en moi pour nous aujourd'hui. Alléluia. Alors, je nous laisse sur ça, à nous de réfléchir. Je n'ai jamais été pour ceux qui vous donneront beaucoup d'informations, parce que trop d'infos tue l'info. Arrêtons-nous à ça. Réfléchissons, méditons. Je vous prie, je vous supplie de me réécouter 2, 3, 4, 5 fois. Moi-même, je réécoute, parce que je crois que ce n'est pas moi qui parle. Je crois et je suis convaincu, que vous me croyez ou pas, le Saint-Esprit a parlé au travers de moi, afin que mon couple, nos couples, tiennent ferme. Parce que c'est nous, l'ensemble des couples, qui formons la nation. Pour qu'une nation soit forte, pour qu'un pays soit puissant, c'est quand les couples sont bien bâtis sur Jésus, la parole. Alors nous continuerons, je ferme ma Bible, nous continuerons une prochaine fois dans la même pensée, et le Seigneur nous prête vie, je crois qu'il nous prêtera vie, parce que la mission est encore grande, longue, et la moisson est grande, comme il dit. Nous allons nous retrouver pour la prochaine fois sur le même canal, n'est-ce pas, cœur à cœur, avec vous, afin qu'ensemble nous puissions réfléchir par rapport à ce que Dieu attend de nous. Nous sommes dans un monde des propositions. Ça, c'est le summum de ma réflexion. Et je suis en train de mettre ça en pratique, et je peux vous garantir que ça m'aide beaucoup. Nous sommes dans un monde de propositions. Dans le monde des propositions, il n'y a que les matures, hein, les responsables qui progressent. Mais les victimes ne progressent pas. Les victimes pointent toujours les autres du doigt, ont des excuses. C'est comme ça qu'on dit en français. Les victimes ont des excuses. Mais voyez-vous, le responsable mature savent prendre des décisions quand il faut et comment il faut, et ils progressent.
n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde de propositions. Je n'ai jamais vu le diable prendre un homme, le mettre sur, excusez-moi le terme, sur la poitrine d'une femme. Non, c'est l'homme lui-même qui va jusqu'à payer l'hôtel, qui se cache, qui enlève les habits. Ce n'est pas le diable qui t'enlève le pantalon. Non, 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 c'est toi-même. Donc, arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Il y a rien qui soit plus fort que toi. Il y en a qui disent, c'était plus fort que moi. No way. La Bible, la mienne, celle que j'ai matin, midi et soir, elle me parle, elle me dit, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Dieu n'est pas un gourou. Dieu est bon, responsable, sérieux. Et c'est pourquoi il m'a donné ce message de nous encourager à ce que chacun de nous soit sérieux, tout simplement, dans ta marche avec lui. En un mot, que tu sois intègre. Intègre. Que le Seigneur nous garde. Que l'Éternel garde ton couple. Que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels afin que tu voies et que tu comprennes qu'avec lui c'est possible. Qu'avec Dieu, la mer rouge qui t'effraie, qui est devant toi, elle peut s'ouvrir, elle va s'ouvrir et ton couple passera dans le pays où coule le lait et le miel. Que tes yeux voient la grandeur de Dieu qui te dit, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Ne te laisse pas effrayer, ne prends pas des décisions à cause des événements contraires. Comme disait quelqu'un, justement, alors que le vent est contraire, profite pour décoller. C'est le bon moment de décoller quand tu es dans les sens contraires du vent. N'aie pas peur, ne fuis pas. Je t'ai parlé et je continuerai à te parler au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide, toi et moi, à comprendre ces choses. Écouter, c'est mieux, mais les mettre en pratique, soit les accepter, c'est beaucoup mieux. Que Dieu vous garde. Que l'Éternel soit avec vous. Que tout ce qui empêche la paix dans votre maison soit chassé automatiquement au nom de Jésus-Christ. À vous de croire, de décider. Je vous en supplie, croyez en ces paroles qui ont été dites et si vous ne comprenez pas, réécoutez. Sinon, appelez la régie. Ils nous mettront en contact. Nous pourrons, bien sûr, prendre un temps pour discuter hors antenne parce que nous refusons la séparation, nous refusons le divorce, nous ne croyons pas à l'échec tant que Dieu est là. Tant que Dieu est là, le secret de la réussite, c'est la capacité de marcher devant la face de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, et de se décider d'être intègre. C'est une question de décision. Alléluia. De décision. Oh, de décision. De décision. Sans pour autant être prophète. Je sais qu'il y a des couples qui ont des problèmes. Je sais qu'il y a des couples qui ont des challenges. Je sais que parmi nous, il y a des couples qui passent par des temps difficiles. Je sais que parmi nous, il y a des couples qui sont en défaillance. Mais je prie l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre, lui qui a fait le premier mariage, qu'il vous vienne en aide et qu'il vous accorde la paix dans ces troubles, parce que vous allez vous en sortir. Les problèmes que vous connaissez aujourd'hui, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ne sont pas ceux qui mettront un point final dans votre avenir. Votre couple va de l'avant, votre couple est puissant, votre couple prospère, votre couple vivra des bons et merveilleux moments. Il n'y a aucune situation difficile qui vous mènera au divorce. Vous tiendrez ferme, vous vous en sortirez et vous témoignerez en encourageant les couples futurs de nos enfants qui vont se marier dans 15, 20, 30 ans. Restons fermes. L'Éternel est avec nous. Hébreu dit, nous ne sommes pas, quelqu'un dit avec moi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tous ceux qui se perdent étaient retirés. Alors ne te retire pas au nom de Jésus-Christ. Vous avez compris, je n'ai pas envie d'arrêter, mais nous respectons l'heure qui nous a été donnée et nous nous disons à la prochaine occasion afin de partager ce message. Soyez bénis
et à la prochaine fois. Nous restons connectés sur notre chaîne Cœur à Cœur, cet espace qui nous donne la bonne musique, les bons conseils, les belles émissions enrichissantes pour notre édification. Ça va? Soyez bénis. God bless you. Bye bye.